c'est le fait de croire, donc ça c'est une condition, de croire à tout ce qui est dit sur le wird, et de s'abstenir de toute critique. Parce que dans le wird, beaucoup de garanties sont venues de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de choses ont été dites, et ce sont des choses qui peuvent être étonnantes. Ce sont des choses qui peuvent surprendre. Mais il faut absolument y prêter foi et y croire, parce que de toute façon, elles ne sortent pas du cadre de la charia, et effectivement, elles sont réelles, elles sont vraies, et il faut s'abstenir de toute critique. Et pour s'abstenir de toute critique, il faut s'éloigner et faire attention justement à la compagnie de ceux qui critiquent. De ceux qui critiquent en général les voies soufis, de ceux qui critiquent en général les grâces qui sont attachées au wird. Donc il faut faire attention à cela, car c'est comme un poison dans le cœur, et il faut se méfier. Donc je pense que quelqu'un qui prend le wird, déjà à la base, il y croit, donc il croit à ce qui est attaché au wird. Donc il faut rester dans cet état-là, il faut se préserver et préserver cet état-là. Aucune personne non affiliée ne doit réciter les oraisons sans aucune autorisation spéciale d'un muqaddam ou un shuyukh tijani. Voilà. Donc pour réciter ça, on va répéter encore, et on ne va pas se lasser de répéter ça parce que c'est vraiment important. Pour réciter le wird tijani, pour le faire tous les jours, le matin, le soir. Après, on va donner les détails du wird, mais pour réciter le wird, il faut une autorisation. Il faut l'autorisation de quelqu'un qui est autorisé à donner cette autorisation-là. Donc, il faut se regrouper pour la condition de la wazifa. Et chaque vendredi soir, après la prière de Asr, à la réunion solennelle pour réciter le haylala. Donc, la wazifa, ça fait partie du wird tijani. Le wird tijani est composé de 3 oraisons. Il y a le lazim qu'on fait le matin et le soir. Le lazim c'est 100 fois astaghfirullah, 100 fois salatul ala nabi, 100 fois la ilaha illallah. La salatul ala nabi, on utilise la salatul fatihi. La wazifa, c'est minimum une fois par jour. Ça peut se faire le matin ou le soir, ou le matin et le soir. Et la wazifa se fait soit seule ou en groupe. Donc la wazifa, elle est composée bien sûr la fatiha, 30 fois la demande de pardon, astaghfirullah lazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, 30 fois, 50 fois salatul fatihi, 100 fois la ilaha illallah, et 12 fois la jawaratul kamal. La jawaratul kamal, c'est une prière spécifique, particulière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui a ses propres conditions aussi, la jawaratul kamal. La haylala, c'est ce qu'on récite en groupe tous les vendredis avant le coucher du soleil. Voilà, donc ça c'est 1000 fois la ilaha illallah et 600 fois Allah, Allah, Allah. Voilà, donc ça se fait en groupe chaque vendredi. La wazifa donc se fait tous les jours, le matin ou le soir, ou le matin et le soir pour ceux qui veulent le faire 2 fois. Et le lazim se fait tous les jours, 2 fois par jour, le matin et le soir. Voilà. Le fait de se regrouper, c'est comme la prière, quand on se regroupe pour faire ce zikr, quand on le fait en commun, il est plus fort, la lumière est plus forte. Donc on nous encourage vraiment à faire les efforts pour se regrouper. On ne peut pas, en étant Tidjani, passer outre cette condition plusieurs fois sans aucune excuse. Donc ça c'est pas bon. Quand on a le wird et qu'on sait par exemple que à côté de chez nous il y a des Tidjani qui se réunissent pour faire la haylala, il faut vraiment faire les efforts pour s'y rendre et faire le zikr avec eux. Quand on est Tidjani, c'est très important. On ne peut pas rater plusieurs fois de suite ce moment de rencontre-là. Donc il ne faut jamais réciter la Jawaratul Kamal sans les ablutions rituelles et les conditions nécessaires. Donc la Jawaratul Kamal, c'est cette prière sur le prophète qui se trouve dans la wazifa et qu'on récite 12 fois dans la wazifa. Donc la Jawaratul Kamal est une prière particulière qui a été révélée à l'état de veille, donc à Sayyidina Nasher, et cette prière-là, elle a des conditions. On ne peut pas la réciter avec l'ablution sèche. Il faut la réciter dans un espace qui est assez grand pour réunir au moins 6 personnes. On ne peut pas la réciter en marchant. On ne peut pas la réciter non plus dans un véhicule, sur une monture, dans un moyen de locomotion. Il faut absolument être assis, immobile et dans un endroit propre, avec des habits propres pour la réciter. Cette prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand elle la récite
7 fois, à partir de la 7e perle, à partir de la 7e récitation, le prophète est présent, paix et salut sur lui, il est présent, Cheikh Ahmed Tidiane est présent aussi, et les 4 califes sont présents. Donc c'est Abu Bakr al-Siddiq, c'est Ousmane, c'est Omar, c'est Ali, ils sont tous présents, donc c'est une particularité de cette prière-là, et non seulement ils sont présents, mais ils vont rester avec celui qui récite tout le temps qu'il récite jusqu'à la fin. Il ne faut jamais rompre ses liens avec qui que ce soit et surtout avec les codisciples. Donc vous voyez, donc toutes les conditions dont on est en train de parler, ce sont des conditions qui sont purement, fondamentalement islamiques aussi. Par exemple, cette condition-là de ne jamais rompre les liens avec qui que ce soit, c'est une condition de l'islam. On ne peut pas, par exemple, ne plus parler à son frère musulman pendant plus de 3 jours. En islam, c'est interdit. Voilà. Cette injonction prophétique, elle est appuyée dans la tariqa Tidjaniya, où vraiment il faut faire très attention à ne pas rompre les liens avec les gens en général, avec la famille, avec les liens d'amitié, ne pas les rompre, et surtout particulièrement avec les codisciples, car il y a une relation, un lien spirituel qui est plus fort encore que le lien de sang. Il faut encourager tous les comportements qui vont resserrer ces liens. Donc l'amabilité, les bonnes manières, l'amour, le adab, le pardon, etc., etc. Il faut éviter toute négligence dans la pratique des oraisons, tel le fait de les accomplir hors de leur temps légal, sans une excuse valable, ou quelque chose de ce genre. On peut déjà globalement dire qu'il faut éviter le laxisme. Il ne faut pas donner aux autres la permission de réciter les oraisons Tidjani sans avoir l'autorisation authentique légitimant cet acte-là. Le wird vient avec son secret, et on ne peut pas, si on n'est pas détenteur ou on n'est pas autorisé à le transmettre, on ne peut pas le faire. Voilà. Et si quelqu'un donc fait ça, donc c'est-à-dire se donne un statut qu'il n'a pas, ou donne octroie des choses qu'il n'a pas le droit d'octroyer, donc vraiment on craint pour lui une mauvaise fin. On craint pour lui une mauvaise fin. Respecter toutes les personnes qui sont affiliées au Cheikh, et surtout les grands dignitaires de cette voie. Il ne faut pas faire de différence. Donc dans la voie Tidjaniya, il y a beaucoup de grands chouyours qui ont marqué leur époque, et qui ont marqué leur pays, qui ont marqué les communautés dans lesquelles ils ont émergé. Il ne faut pas faire de différence entre eux, parce que chacun d'entre eux est un aspect de Sayyidina Cheikh, et chacun d'entre eux porte quelque chose de Cheikh Ahmed Tidiane. Donc il ne faut pas diviser et faire compartimenter les disciples de cette voie, qui sont tous sous la bannière de Cheikh Ahmed Tidiane. Vraiment, il faut respecter tout le monde, il faut aimer tout le monde, et ne faire aucune différence entre les gens. On est vraiment dans la sunna. Elle demande ici cette condition-là de porter vraiment une attention particulière sur donc la propreté du corps et des habits, si possible, et la propreté du lieu. Donc ça fait partie de la purification, ça fait partie de la propreté en islam. On ne peut pas prier n'importe où, n'importe comment. On peut pas faire ses ablutions avec n'importe quelle eau, on ne peut pas faire ses ablutions n'importe comment. Donc ça aussi, on nous demande de porter une attention sur cela. Donc la propreté du corps, quand on fait le wird, la propreté des habits qu'on porte sur soi, la propreté du lieu aussi. Voilà. Donc si vous pouvez, même un peu de parfum, c'est encore mieux, ça augmente l'inspiration. Donc il faut s'asseoir en direction de la Qibla. Donc il faut s'asseoir vers la Qibla pendant la récitation des oraisons, sauf en cas d'exception prévue, tel le voyage, même s'il est proche, l'assise en groupe, etc. Donc quand vous vous asseyez en groupe, donc là, vous n'êtes pas obligé d'être face à la Qibla. Même si vous faites dos à la Qibla, du moment que c'est un cercle, il n'y a pas de problème avec ça. Si vous êtes en voyage, donc dans une voiture ou dans un train ou dans un avion, vous n'avez pas à vous tourner à chercher la Qibla. Non, là où vous êtes assis, vous faites votre wird, il n'y a pas de problème. Donc cette condition, elle est quand vous êtes chez vous. Donc vous faites le wird en direction de la Mecque, donc en direction de la Qibla.
c'est de ne jamais interrompre la récitation pour d'autres paroles, sauf en cas de force majeure. Donc quand on récite, par exemple, le lazim ou la wazifa, on ne peut pas parler en même temps. Et si quelques mots sortent de notre bouche, ça ne peut pas excéder trois mots. Mais il y a des exceptions avec ça, il y a des exceptions. L'exception, par exemple, une épouse peut parler à son mari et ça ne va pas interrompre son wird. Voilà, si une femme parle à son mari, si le mari, par exemple, pose une question et qu'elle lui répond avec des phrases complètes et tout, le wird n'est pas interrompu, elle peut continuer. Elle n'a pas besoin de recommencer à zéro. Un disciple avec son cheikh aussi, si le cheikh lui parle et que le disciple lui répond, ça n'interrompt pas le wird. Donc il peut continuer là où il a terminé, il continue, il n'a pas besoin de recommencer. Donc ce sont les exceptions. Mais en règle générale, on n'interrompt pas pour parler aux gens ou répondre au téléphone. Ça coupe le wird, il faut recommencer encore. Visualiser l'image du guide face à soi au début du zikr jusqu'à la fin. Donc ça c'est vraiment pour la méditation. Quand on fait le wird, il faut se concentrer et s'imaginer en présence donc, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne peut pas, on essaie de visualiser Cheikh Ahmed Tijan. Et si on n'y arrive pas, alors à ce moment-là, on peut visualiser donc le cheikh, le muqaddam qui nous a donné le wird. Donc ça c'est vraiment pour fixer son attention sur ce qu'on est en train de faire, pour se concentrer. Il faut aussi porter une attention sur les paroles que nous sommes en train de prononcer. Si on ne peut pas, à ce moment-là, juste au moins écouter. Comme ça, tous nos sens vont participer à cette adoration-là. Tous nos sens vont participer au wird. C'est d'essayer de saisir le sens de ce qu'on récite ou à défaut de distinguer les sons de la récitation. Donc si on ne peut pas comprendre ce qu'on dit, au moins le sens général, voilà, ou pendant qu'on récite, au moins que les mots qu'on récite, qu'on puisse les entendre. Comme ça, vraiment, tout en nous va participer à cet acte d'adoration-là. Quand on vous a exposé ces conditions-là, voilà, vous les avez comprises. À ce moment-là, vous pouvez prendre le wird auprès de quelqu'un qui est autorisé à le donner.